Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très content de vous retrouver, de vous accueillir pour un nouvel atelier tuto cocktail sur la chaîne de la 25e heure. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, on est très contents. Et puis je vais répondre à la fin de ce tuto sur une question que vous êtes beaucoup à vous poser. Pourquoi je mets The By dans mes cocktails? Mais avant, je vais vous présenter la réalisation du November Sea Breeze. C'est un cocktail très classique, qui est un dérivé du cocktail le Sea Breeze. Celui-ci, là, il est fait un petit peu différemment. Dans le Sea Breeze, il y a du pamplemousse et puis un petit peu de vodka. Et là, on a enlevé la vodka et on l'a rajouté par un petit peu de jus de pomme claire, ce qui le rend beaucoup moins amer. Le cocktail est à destination des enfants. Et ce soir, je vais aussi changer un tout petit peu la décoration. On va s'amuser autour de la décoration sur la pomme et je vais vous montrer des petites choses toutes simples, très sympathiques à faire avec vos enfants ou pour vos amis. Pour réaliser ce cocktail, je vais commencer par remplir mon verre de glace. Alors, voilà ce qu'on appelle un verre tumbler. Si vous voulez, vous pouvez prendre un verre un peu plus sympathique, un peu plus fantaisie chez vous, un peu plus ouvert. Et puis ce soir, je vais travailler avec un shaker. Vous avez vu, souvent je travaille avec des shakers assez professionnels, mais chez vous, vous n'avez pas toujours ces modèles-là. Par contre, vous avez un shaker souvent continental, 3 pièces chez vous. Eh bien, je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'en sert, parce qu'il y a des petites différences. Alors, pour réaliser ce cocktail, qu'est-ce qu'il nous faut? On va utiliser 1 centilitre de jus de citron vert fraîchement pressé. J'avais prédosé avant. 3 centilitres de jus de cranberry, c'est de la canneberge, du jus d'érable. Alors, je vais reprendre mon doseur pour faire un dosage le plus précis possible. Donc, 1, 2, 3. Voilà, ici. 4 centilitres de jus de pomme. C'est pour ça qu'en décoration, on peut se permettre de retrouver de la pomme à la place du jus de citron vert. Et puis, à la fin, on va compléter avec de la limonade. Ne mettez pas de la limonade dans le shaker, ça va être assez compliqué sinon. C'est à ce moment-là que chez vous, vous remplissez le glace. Toujours 3/4 de glace. Alors c'est un shaker très facile à utiliser. On va aller chercher à faire une belle émulsion. Puis on va sourire, parce que quand on sourit, le cocktail est toujours meilleur. Voilà, c'est un shaker très facile à utiliser. Alors comme on a mis du jus de canneberge, on va avoir une belle couleur. Ce qui nous laisse la place pour terminer avec les 6 centilitres de limonade. On va passer à la décoration à base de pommes. Là, je montrerai 2 types de couteaux. Vous prenez le couteau que vous voulez chez vous. Un couteau fin, c'est très sympathique. Si possible, un couteau avec une dentelure de ce côté-ci. Pourquoi? Parce que ça va libérer la pectine de la pomme qui va faire une colle et votre décoration va tenir toute seule. Si vous avez la chance d'avoir un couteau à pain, c'est la même chose, mais il est beaucoup plus rigide. Dans ce cas-là, vous allez faire une décoration beaucoup plus droite. Attention, c'est un couteau très dangereux, ne laissez pas vos enfants l'utiliser tout seul. On va utiliser 1/3 de la pomme. Ce qu'on va chercher, c'est éviter d'avoir le cœur. Alors là, c'est très simple. Et bien, comme le couteau est très droit, vous allez pouvoir couper autant de tranches de pommes que vous voulez. Alors pour s'amuser, je vais découper toute ma moitié de pomme. Et voilà. Le petit secret, vous allez ramener vos pommes tout en bas. Ici, je vais vous montrer, on va enlever le premier. Ici, je vais en prendre 5. Voilà. C'est bien votre pomme en bas. Là, on va prendre une paille. Avec une grosse paille. Vous allez faire, vous avez vu la pomme,
La paille traverse la pomme. Vous prenez un pic en bois. Et là, vous allez pouvoir faire. Vous voir, j'en ai pris que 4. Et vous n'avez plus qu'à venir déposer votre décoration de pommes sur votre cocktail. Si on veut s'amuser, on va revenir ici. J'enlève le petit dernier quartier. Vous ramenez toute la pomme en bas. J'ai pris un piqueron. C'est important de prendre un piqueron en bois parce qu'il va permettre de soutenir l'éventail sans que ça glisse. Et là, vous pouvez prendre tout votre éventail. Et modifier votre décoration de pommes. On va terminer par un petit pic. Mes 2 pailles traditionnelles. Alors pourquoi 2 pailles? Hop. Pourquoi 2 pailles? Voilà. Pourquoi 2 pailles sur les cocktails? Et pourquoi est-ce que je mets traditionnellement toujours 2 pailles? Parce que la paille existe depuis très très longtemps. Mais à partir du moment où on a vu l'apparition de la cocktaillerie, réellement la mixologie apparaître aux États-Unis au 19e siècle, très souvent on a vu des lithographies et on a vu 2 pailles apparaître. Alors pourquoi ces 2 pailles? Bien parce que la paille était en seigle naturel, et quelques temps après la récolte, la paille avait tendance à sécher, à avoir des petits trous, et donc une paille, eh bien, c'était pas assuré qu'elle fonctionne bien. Alors souvent, dans les lithographies de cette époque-là, on voit 2 pailles. Et puis pour les enfants, la paille, c'est aussi très intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que ça évite d'avoir, sur une boisson sucrée comme celle-ci, trop de contact avec les dents. Et donc c'est une très bonne prévention, eh bien, pour la santé de vos dents et de la dentition. Voilà, donc toujours de paille dans les cocktails. Alors moi je travaille en parent plastique. Bientôt on passe à la paille en papier, mais j'en trouve pas actuellement. Et puis peut-être que demain on va retrouver à la paille de seigle qu'il y avait il y a quelques années. Donc le côté traditionnel, eh bien on va le retrouver. Voilà. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La 25e heure.